Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. L'équipe de France olympique va jouer demain une finale face à l'Espagne et leur sélectionneur Thierry Henry n'y est pas étranger. L'ancien entraîneur de Monaco a véritablement relancé sa carrière de coach avec cette épopée et cela pourrait chambouler son avenir. Ces derniers jours, le président de la FFF a expliqué qu'il souhaitait continuer avec Thierry Henry à la tête de l'équipe de France Espoir alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2025. Mais l'ancienne légende des Bleus est à un tournant de sa carrière d'entraîneur. Une potentielle médaille d'or attirerait l'attention et selon les informations de l'équipe, la sélection des États-Unis veut en faire son sélectionneur pour son mondial 2026 à domicile. Le Pays de Galles a également montré son envie de l'enrôler après les JO. Reste à connaître la décision de l'ancien joueur du Barça alors que se profile l'Euro Espoir l'été prochain. En continuant avec l'équipe de France Espoir, Thierry Henry accompagnerait une jeune génération talentueuse avec une nouvelle grosse compétition. Il resterait surtout dans les petits papiers de la Fédération française pour la suite. De quoi potentiellement l'aider pour une future place sur le banc de l'équipe A des Bleus après Didier Deschamps. Une option de plus en plus crédible pour la FFF. Le meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal a toutes les cartes en main. Le feuilleton Chancel Mbemba tient en haleine les supporters marseillais. 2 ans et 85 matchs après son arrivée dans la cité phocéenne, le divorce semble consommé entre le natif de Kinshasa et le club de Pablo Longoria. Comme Jordan Verretou, Paul Lopez, Ulysse Garcia ou encore Samuel Gigot, il a été prévenu avant la reprise qu'il n'entrait pas dans les plans du nouveau coach, Roberto De Zerbi. Envoyé avec la réserve, le défenseur n'a pas vraiment accepté sa mise au placard. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Comme expliqué dans notre revue de presse du jour, Mbemba a fini par s'énerver. Il s'est ainsi clashé avec Ali Zarak, le bras droit de Mehdi Benatia. Dans la foulée, l'OM a mis à pied le joueur. Malgré tout ce remue-ménage, l'international congolais est encore et toujours sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2025. Une séparation rapide ferait les affaires de tout le monde. Mais là encore, il y a de la friture sur la ligne. La Provence, qui a discuté avec plusieurs sources internes de l'OM, explique que l'objectif du clan Mbemba est d'obtenir un licenciement. Le joueur serait alors libre de discuter avec le club de son choix. Et si l'on se fie aux informations de nos confrères, il serait proche d'Al-Shabaab. Le club saoudien, qui lui a fait une belle offre, voudrait le récupérer gratuitement. Sauf que l'OM ne l'entend pas de cette oreille. Les Marseillais, qui se contenteront d'une grosse amende en guise de punition selon l'équipe, veulent récupérer de l'argent, d'autant qu'ils ont une offre de Rennes sur la table. Mais Mbemba ne souhaite pas rejoindre la Bretagne. Dans une impasse, les deux parties campent sur leur position. Si aucune solution n'est trouvée, le défenseur évoluera avec la réserve. Décidément, cette période de mercato n'est pas des plus reposantes pour les fans phocéens. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Alors que Geronimo Rulli est arrivé ce jeudi à Marseille, la direction cherche encore à renforcer son secteur offensif. Comme expliqué hier sur notre site, Arsenal a de nouveau ouvert la porte au pensionnaire de l'Orange Vélodrome pour Eddie Nketiah. Mais les phocéens s'activent sur la piste menant à Eli Wahi. Arrivé l'été dernier au Racing Club de Lens pour 30 millions d'euros, le footballeur de 21 ans n'a pas donné totalement satisfaction. La porte n'est donc pas fermée pour lui. Les Marseillais se sont donc engouffrés dans la brèche et se sont positionnés pour le recruter. Mardi, l'équipe a même évoqué un accord entre l'OM et l'ancien de Montpellier. Mais comme expliqué sur notre site, Lens est dur en affaires. Après une première offre refusée pour un prêt payant de 2 millions d'euros avec une option d'achat fixée à 18 millions d'euros, Marseille est revenu à la charge. Une proposition de prêt payant avec une option d'achat automatique très facilement atteignable de 22 millions d'euros, avec 4 millions d'euros de bonus, précise l'équipe ce jeudi, était sur la table. Mais les nordistes ont déjà dit non selon nos informations. Les Lensois restent fermes et ne veulent pas entendre parler d'un prêt pour leur attaquant. Les dirigeants nordistes veulent un transfert sec de 35 millions d'euros. L'OM est prévenu. On reste sur la côte méditerranéenne avec l'OGC Nice. Cet été, le club azuréen prend un nouveau départ. Florian Maurice arrivé dans le rôle de directeur sportif et Franck Hez choisi comme entraîneur, l'équipe est en plein chamboulement. Alors que Tanguy Ndombele a rejoint les Aiglons, Kefrem Thuram est lui parti à la Juventus. Il pourrait bien être imité par Jean-Claire Todibo. Comme évoqué dans notre revue de presse du jour, les Piémontais sont revenus à la charge pour le défenseur central. Mais ce dossier n'est pas encore réglé, et donc Todibo est toujours là. Mais Hez ne peut pas l'utiliser. Un problème se pose, alors que les Niçois n'ont pas encore avancé concernant le recrutement en défense, malgré les promesses de Maurice, et cela commence à sérieusement inquiéter Franck Hez d'après Nice Matin. Le média explique que le technicien fait bonne figure publiquement, mais qu'il n'est pas rassuré en coulisses. Il faut dire que la première journée de championnat approche à grands pas et qu'il n'a pas les renforts espérés derrière. Florian Maurice est attendu au tournant. On file en Espagne. Dani Olmo n'est pas encore officiellement un joueur du Barça, mais c'est tout comme. L'Espagnol, qui est arrivé mardi en Catalogne, a passé sa visite médicale avant de signer un contrat de 6 ans. Les culés ne vont pas tarder à annoncer la bonne nouvelle. D'ailleurs, Mundo Deportivo explique qu'ils ont prévu de présenter à la presse leur nouvelle recrue vendredi 9 août. Après une longue attente dans ce dossier, les socios pourraient voir leur recrue à l'œuvre rapidement. Selon Relevo, le joueur de 26 ans aurait des chances de jouer dès ce lundi, lors du trophée Johan Camper face à Monaco. Pour le moment, rien n'est encore acté. Autre bonne nouvelle pour les Blaugrana.
Le club a annoncé ce jeudi un accord avec la société Aramark qui devient le nouveau partenaire de Barça Vision. Un accord qui permet aux culés de se rapprocher de la règle du fair play financier, avec un premier paiement de 40 millions d'euros avant d'empocher les 60 millions d'euros qui viendront compléter les 100 millions d'euros impayés de libéraux. Une aubaine dans le dossier Nico Williams. Du côté du rival madrilène, Dani Ceballos s'interroge sur son avenir à la Casablanca. Auteur d'une bonne pré-saison avec le Real Madrid, Dani Ceballos a conscience qu'il sera difficile pour lui d'avoir du temps de jeu. Toujours selon Relevo, le milieu de 28 ans ne ferme pas la porte à un départ avant la fin du mercato. Le Real Betis et l'Atlético Madrid se sont renseignés sur sa situation, selon le média espagnol. Le Real n'a pour autant pas l'intention de le vendre pour le moment. Les Merengues sont aussi à la lutte avec le PSG pour un jeune crack. The Independent révèle ce jeudi que les deux écuries sont intéressées par Josh Achampong. Âgé de 18 ans, cet arrière-droit est actuellement un joueur de Chelsea. L'an dernier, l'Anglais est apparu à une seule reprise au sein de l'équipe entraînée alors par Mauricio Pochettino. Considéré comme un espoir du club londonien, Achampong a une belle cote. Le média anglais précise que les Parisiens et les Merengues comptent mettre environ 15 millions d'euros sur la table pour le latéral droit. Les deux clubs veulent préparer l'avenir à ce poste. Chelsea pourrait donc arbitrer le nouveau match entre le PSG et le Real de Madrid. En Angleterre, c'est un club inattendu qui pourrait mettre le feu au mercato. 16e de Première Ligue avant l'arrivée d'Oliver Glasner en lieu et place de Roy Hodgson, Crystal Palace a livré une deuxième partie de saison renversante pour terminer 10e. Au-delà de résultats plus que satisfaisants, le club de la banlieue sud de Londres a séduit par sa force collective et la qualité individuelle de ses joueurs. À l'image de Michael Hollis qui s'est envolé pour 60 millions au Bayern Munich, les hommes forts des Eagles sont courtisés cet été. Selon les dernières nouvelles circulant outre-Manche, Eberechi Eze est notamment ciblé par Manchester City. Avec le départ imminent de Julián Álvarez à l'Atlético de Madrid, le champion d'Angleterre en titre a relancé la piste menant au joueur de 26 ans. Pour le recruter, Manchester City devra néanmoins mettre la main à la poche pour l'anglais, sous contrat jusqu'en juin 2027 et valorisé à 80 millions d'euros. Outre Eze, Jean-Philippe Mateta affole lui aussi l'Europe. L'attaquant français a cartonné lors des 6 derniers mois en marquant 13 buts en 13 matchs de championnat. Ses prestations actuelles sous le maillot de l'équipe de France au JO ont encore renforcé sa cote de popularité. Comme nous vous l'avons indiqué sur notre site, la presse britannique a récemment fait état d'un intérêt prononcé de Naples et Leipzig. Crystal Palace tente de son côté de convaincre le tricolore de prolonger son bail avec à la clé une belle revalorisation salariale. Enfin, le secteur défensif des Eagles devrait également faire l'objet de plusieurs offensives d'ici les prochains jours. Si Joachim Anderson figure sur les tablettes de Tottenham et Liverpool, le nom de Marc Guéhi est revenu avec insistance du côté de Newcastle. À la recherche d'un défenseur central et après des premières avances repoussées, les Magpies s'apprêtent à revenir à la charge avec une offre de 70 millions d'euros pour le néant international anglais. La fin de mercato s'annonce chaude pour Palace. Manchester United s'apprête à entamer une énième révolution. 8e du dernier exercice de Première Ligue, le club mancunien a bien l'intention de retrouver les sommets sur la scène nationale et continentale. Les arrivées de Lenny Yoro et de Joshua Zirkzee ont d'ores et déjà été officialisées. Outre le secteur offensif, les Diables Rouges vont également devoir résoudre le casse-tête de l'entrejeu. La formation anglaise s'est déjà positionnée sur Manuel Ugarte en manque de temps de jeu du côté du Paris Saint-Germain. Un dossier s'avérant complexe, notamment au regard des exigences parisiennes qui demandent 60 millions d'euros. En attendant de connaître le verdict de ce feuilleton, les triples vainqueurs de la Ligue des Champions activent parallèlement d'autres options moins coûteuses. Le nom du Danois Morten Hjulmand avait notamment été cité. Mais ce n'est pas tout. Ces dernières heures, Sky Sports indiquait que le club mancunien ne lâchait pas Youssouf Fofana. En concurrence avec l'AC Milan dans ce dossier, Man U n'a pas encore formulé de proposition formelle aux Monégasques, qui attendent 35 millions d'euros. Face à cette complexité, de nombreuses autres pistes sont explorées. Richard Rios de Palmeiras et Martin Zubimendi de la Real Sociedad font ainsi partie de la shortlist de Manchester United, comme le milieu de Burnley, Sanderberg. Le temps presse pour les Red Devils. On passe aux officiels du jour. 41 ans et puis s'en va. Laissé libre par le FC Porto, la légende portugaise Pepe a annoncé la fin de sa carrière. Le quart de finale de l'Euro face à la France aura donc été le dernier match du rugueux défenseur central. On n'arrête plus l'Olympique de Marseille lors de ce marché des transferts estival. Après l'officialisation de Valentin Carboni hier, les pensionnaires de l'Orange Vélodrome ont annoncé aujourd'hui la signature de Geoffrey Delange. Hier, nous vous révélions l'intérêt des Olympiens pour le portier des Go Ahead Eagles, afin de compenser l'absence de longue durée de Ruben Blanco. De retour après avoir disputé les Jeux Olympiques avec la Guinée, Naby Keïta ne va pas reprendre l'entraînement avec le Werder Brême. Le pensionnaire de Bundesliga l'a annoncé dans un communiqué ce jeudi. Arrivé libre l'été dernier en provenance du Liverpool, le milieu de 29 ans n'a disputé que 5 matchs et 107 minutes avec le Werder, qu'il avait mis à l'écart ensuite. Encore une recrue à Chelsea. Les Londoniens ont confirmé la signature du défenseur argentin de 19 ans, Aaron Anselmino. Il a signé un contrat de longue durée avec les pensionnaires de Stamford Bridge. Il ne portera pas la tunique des Blues cette saison, puisqu'il est reprêté dans la foulée à Boca Juniors, son club d'origine.
L'écurie argentine va récupérer environ 25 millions dans l'opération. Ce jeudi matin, Newcastle a officialisé l'arrivée de l'attaquant danois William Osula, auteur de 21 apparitions en Première Ligue la saison dernière, en provenance de Sheffield United pour un montant non divulgué. On se quitte avec l'image du jour. Revenu de sa tournée américaine, le Real Madrid se prépare pour son match de Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta. À cette occasion, Kylian Mbappé a participé à sa première séance avec ses nouveaux coéquipiers madrilènes. Je vous laisse là-dessus, merci d'avoir suivi ce JT et on se dit à demain sur Foot Mercato.